Bonjour à vous, chers Sagittaires, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, ce sont les énergies pour la période qui couvre le 15 au 31 août. Pour vous, Sagittaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant également si des fois les informations qui sont contenues pourraient donner encore plus de volume ou plus d'étoffe, étoffer un petit peu votre tirage finalement. On va dire des bons mots à votre place. Alors, chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Ici, je vais vous suggérer, on va commencer avec un petit tarot, petit oracle de Gaïa. On va débuter de cette façon-là. Voir si on a une ligne directrice de ce qui sort pour les 15 prochains jours de mois d'août, du 15 au 31, on parle. On veut savoir si vraiment ce qu'on avait entrepris en début de mois, si ce qui s'avançait, veut dire, est arrivé, si on est sur le bon chemin, est-ce qu'on a besoin d'avoir plus d'informations, est-ce qu'on est à un carrefour? Alors, ce tirage est là pour vous, pour essayer d'éclaircir les points peut-être un peu moins clairs. Aussi peut-être prendre d'autres initiatives. En tout cas, c'est les cartes qui vont nous dire, ce sont les messages qui vont être transmis, qui vont nous donner l'impression de, pas l'impression, mais les réponses à certaines peut-être questions qu'on se pose. Chacun, à tout et chacun. Pour le moment, c'est le tour des Sagittaires. C'est à eux qui accueillent ces réponses, ce message-là. Je vous remercie de m'accueillir chez vous, de m'accueillir dans votre intimité. Je vous remercie infiniment là-dessus. N'hésitez pas si vous avez à partager ce vidéo. Si vous voulez liker, si vous voulez vous abonner, n'hésitez surtout pas. Je veux dire, ça fait partie de notre communauté. À un moment donné, vous allez voir, ça va valoir la peine. Pour le moment, on est en construction. Donc, il y a plusieurs choses qui vont venir dans le futur, c'est sûr. Vos commentaires également, vos perceptions, vos ressentis sont également très importants pour moi. Ça me permet de voir une autre vision, on va dire, de ce site. Après tout, ce site est en premier lieu pour vous. Moi, je suis capable de me dire aux cartes, j'ai pas de problème avec ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que ces énergies-là, c'est pour vous, c'est pour votre bénéfice à vous, non pas pour le mien. Donc, si vous me donnez un peu plus vos impressions et vos questionnements, quoi que ce soit, vos impressions, vos avis sur les tirages et tout, ça va permettre de faire évoluer tout simplement dans le meilleur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Alors, allons-y pour le 15 au 31 août. Pour nos sœurs Sagittaires, la période du 15 au 31 août 2021. Alors, première carte du message. Exprime la douceur. Expire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Ce qu'on vous indique ici, tout simplement, c'est que dans le moment, pour une raison, avec raison ou pas, je veux dire, ou en tout cas, ça vous concerne selon chacun, c'est que ce qui sort de votre bouche, vos impressions, c'est peut-être un petit peu trop teinté, un petit peu trop d'énergie, peut-être un peu trop brusque. Pas assez filtré peut-être, c'est aussi simplement ça. Donc, ça blesse inutilement les autres personnes. C'est pas fait pour avancer les situations, ni vous pour vous sentir mal, même à la limite pour vous sentir plus mal, parce que justement, vous voyez que, veut dire, vos paroles ont peut-être blessé. Alors, c'est peut-être des meilleurs moyens de se rendre compte de ce qui se passe en exprimant votre douceur. Toute parole peut être dite avec certaine douceur, avec certaine empathie, pour pouvoir arriver à brusquer nécessairement les personnes qui sont en face de vous. Alors, on vous dit de vous inspirer d'une douceur angélique, donc on est très. Hein? Peut-être que vous êtes un petit peu à fleur de peau, cher Sagittaire, c'est peut-être possible. À savoir. On va mélanger un petit peu. On va aller pour commencer avec la sagesse mystique, avec l'oracle de la sagesse mystique. On va prendre 5 cartes, voir un petit peu qu'est-ce que sont les messages qu'on aimerait bien vous faire parvenir. Évidemment, c'est un tirage qui est général, vous savez. Vous prenez exclusivement ce qui vous concerne, ce qui correspond à votre situation personnelle. Faites preuve de libre arbitre. Fiez-vous à votre jugement. Si vous ne voulez pas vous fier à votre jugement, écoutez votre cœur. C'est encore le meilleur point pour ne pas éviter de prendre des choses qui ne vous appartiennent pas finalement. D'accord? Alors, à la coupe, pour nos Sagittaires du 15 au 31 août 21. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on parle? On parle de l'archange Gabriel. Aller de l'avant. Enfant. Licorne. Et la dernière et non la moindre. Suivez le courant. Bon. OK, on est pas mal dans l'action.
C'est moins si vous pensez que vous êtes arrêté, que votre cheminement était terminé. Surprise! Il y a encore du moment à faire. C'est sûr que là, je vous dis ça en première impression, ça n'a aucun rapport avec le tirage. C'est juste que les cartes, la manière qu'ils vont, on vous demande d'aller bouger. On vous demande de bouger, mais pas dans n'importe quel sens. Hein? C'est ça qu'il a à faire, là. Mais ça sent bien. On va regarder ça. Bon. À la coupe pour le... Là, on va aller avec l'oracle de Béline. Celui de Gabriel Sanchez. Pour le 15 au 31 août pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, l'archange de Gabriel, on dit le procès. Aller de l'avant, la paix. Enfant, l'inconstance. Licorne, beauté. Et puis, suivez le courant, les pénates. Alors, ok. Oups. Ok. En dos de deck, si vous le voulez l'avoir. L'appui. Bon. Alors, l'archange Gabriel avec le procès. L'archange Gabriel, on dit messager de créativité et de l'espoir. OK? Peut-être que dans le moment, cher Sagittaire, vous vivez une période où vous n'êtes pas trop sûr de la direction que vous devez choisir. C'est peut-être ce qui vous rend peut-être pour ça qu'on vous dit d'essayer de voir avec la façon que vous exprimez votre créativité, de voir peut-être comment... Attendez-moi une seconde, je vais juste remonter la caméra. Merci. Juste de voir comment peut-être vous exprimez cette créativité-là, parce qu'on parle de procès. Alors, donc, est-ce que vous avez peut-être une cause, on parle vraiment d'un procès, veut dire devant le juge, ou peut-être de tentative de médiation, peut-être, ça peut être, en tout cas, ça, vous le mettez selon votre situation que vous vivez. Toujours certaine, on vous demande de garder espoir, peu importe sur le dénouement de ce procès-là, ou ça peut être tout simplement une situation, parce qu'on parle de procès-là, mais ça peut être aussi une situation qu'on voit, là, il y a quand même il y a un fight, là, il y a un combat ici, OK? Ça peut être une négociation, ça peut être tout simplement une argumentation, mais si on le garde textuellement comme un procès, on parle vraiment de quelque chose que vous devez premièrement garder espoir sur les dénouements de la situation, et on vous demande d'être créatif également au niveau de cette situation-là. Donc, si c'est vraiment, on part du principe qu'un procès, on s'entend pas, donc on va régler quelque chose devant quelqu'un d'autre. C'est à vous, à quelque part, d'aller chercher ce qui... comment je peux dire ça? De pas commencer quelque chose en pensant que ça va être fini, que vous êtes cuit, OK? Vous avez quand même, malgré tout ça, vous avez quand même le jeu, vous avez l'espoir quand même pour, c'est ce que l'archange Gabriel vous dit, sur le dénouement du procès, ou le déroulement de cette argumentation-là, ou de cette mésentente-là, peut-être qui se fait. Là. OK? On va juste regarder une petite carte, voir qu'est-ce qu'on me dit en dessous. C'est l'élévation. C'est quelque chose qui va vous allez sortir de cette expérience-là plus grandi. Ça va vous apporter peut-être une autre vision de ce que vous pensiez par rapport à ce qui vous a amené justement à cette situation-là. Profitez-en, c'est la carte qui est équivalente au miroir. C'est l'aspiration totale, c'est la carte bleue, c'est la carte qui vous donne tous les espoirs sont permis. Donc, gardez espoir. On vous le redit une deuxième fois par rapport à l'ange Gabriel. On vous dit de garder l'espoir encore pour l'issue de ce que vous traversez à ce moment-là au niveau d'argumentation ou d'un procès ou de choses comme ça. OK? C'est sûr que c'est un tirage général. Je ne peux pas vous dire exactement pour quelle chose ça peut être, mais en tout cas, on va continuer qui sait, peut-être qu'au courant du reste du tirage, ça va donner une réponse. Alors, la deuxième carte qu'on vous donne ici, puis c'est la raison que je vous dis de ne pas vous laisser aller face à cette épreuve-là, à cette situation ici, qui est peut-être un peu moins le fun à vivre, parce qu'on vous dit allez de l'avant. Attendez-vous à un changement positif. Donc, vous gardez espoir. Les choses semblent vouloir s'arranger. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Si vous arrêtez pas à la situation, à m'en dire que c'est je vais faire, que c'est ci, que c'est ça, on dit va de l'avant, puis attends-toi un changement positif. On garde espoir, on garde la foi en nos capacités, en la vérité, comprenez-vous? On va de l'avant, on laisse aller les choses, il y a un changement positif. Restez attentif aux signes, restez attentif aux paroles que vous entendez peut-être. C'est ce qui va vous amener de façon la paix. OK? La paix de l'âme, la victoire également avec la couronne de laurier. Le combat est terminé, vous avez gagné. La fourche, elle est entourée,
je veux dire ça, elle est sans danger. Le danger est éliminé, on peut dire, ou annulé, en tout cas, du moins maîtrisé. Et la victoire ressort. Donc, c'est quelque chose que ça va prendre le temps. La clé, je dirais, de cette situation que vous vivez dans le moment, c'est de garder l'espoir. C'est ce qu'on vous dit. OK? Soyez certaine qu'il y a quelque chose qui va arriver. D'accord? On parle ici au niveau des enfants. Vos enfants sont protégés. Si la situation se résume au procès sevré pour une garde d'enfants, si vos enfants sont protégés, la seule chose qu'on vous dit, il y a de l'inconstance. C'est-à-dire que dans le moment présent, c'est peut-être pour ça que vous avez des difficultés à peut-être garder la foi. C'est qu'on dirait que vous gagnez peut-être une bataille, vous en perdez deux. Comprenez-vous? Il y a toujours comme un tchatcha. Un pas d'avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Vos enfants sont protégés par rapport à la situation. Quand ce n'est pas un enfant au niveau physique, on parle de projet, de nouveaux projets ça fait peu de temps. Peut-être que le procès, c'est par rapport à ça aussi. C'est peut-être une idée que vous avez, que quelqu'un a copié, ou vice-versa. C'est servi de vos choses, que vous essayez d'avoir la légitimité en fait, de ce que vous avez créé, de ce que vous avez fait. Mais de toute façon, on dit garder espoir, ça s'avance. Ça peut être dans ce sens-là. Ce qu'on voit au niveau de la situation, au niveau de ce projet ou de ses enfants, c'est de l'inconstance. C'est-à-dire que les choses ne sont pas régulières encore, ne sont pas nécessairement réglées au pile poil. Mais on vous demande de garder espoir, puis de voir que les choses bougent dans votre changement positif, dans votre cheminement, d'accord? Mais il y a encore des petites affaires bon, c'est une journée c'est oui, une journée c'est non, OK? C'est un peu des constances, c'est aussi peut-être le fait on a besoin peut-être de mettre de l'ordre, on a besoin comment je peux dire ça? Oui, de mettre de l'ordre, de créer notre base pour dire, surtout les enfants, peut-être que c'est une nouvelle situation. Vous devez, créer une certaine base, une certaine routine par rapport, à tout ce qui s'est passé un petit peu avant ça. Dans le fond, c'est partie de la vie. Donc, une fois qu'on on est dans nos problèmes, quoi que ce soit, on trouve où on a eu une solution, il faut maintenant la mettre en application puis construire, une base. On va arriver à maintenir une certaine constance, on sait où on s'en va, ça c'est notre base est solide, donc peu importe ce qui arrive, on sait que la base nous soutient. OK? C'est dans ce sens-là que je le verrai. Ensuite, on va avec quoi? On va avec la licorne, qui nous invite aux heureux hasards. Donc, il y a peut-être des choses qui vont arriver, qui vont vous donner une réponse. D'ailleurs, la licorne, c'est, comme je peux dire ça, l'animal mythique. Je vais vous demander, si vous le désirez, faire un vœu. Faites un vœu sur votre situation. Alors, regardez la licorne, choisissez de faire un vœu si vous le désirez. Vous demandez à l'univers ce que vous désirez peut-être par rapport à cette situation-là, par une autre situation, selon vos besoins. D'accord? On invite les heureux hasards à venir à nous, à se déplacer vers nous, à les attirer. On fait notre vœu. D'accord? Si vous avez besoin de plus de temps, vous savez qu'est-ce que c'est la consigne. Vous mettez simplement la vidéo sur pause pour prendre le temps de faire votre vœu à votre façon. OK? De la meilleure façon possible. Alors, on vous dit ici que vous avez une chance. Vous avez un heureux hasard si le hasard peut exister. On vous parle de beauté. On vous parle de choses bien, positives. Encore là, on confirme encore une certaine victoire. Est-ce que c'est une victoire, un but qu'on s'est donné ou comment je veux dire ça? Oui, un but qu'on s'est donné puis qu'on a atteint. La beauté, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'agréable à voir, c'est esthétique, c'est bénéfique, tout est beau. Alors, que ce soit le hasard qu'on vous demande d'amener vers vous, ben écoutez, ça va faire partie de votre vie dans les plus beaux moments peut-être de votre vie. Alors, profitez-en. OK? Ensuite, on vous dit ici, suivez le courant. Suivez le courant, on dit laissez les choses arriver. Arrêtez d'essayer essayez de provoquer les événements pour que ça arrive plus vite. Hein. On a tous ce fichu de manie là, d'essayer d'aller plus vite que ce qu'on est capable d'en prendre, en pensant qu'on est capable de le prendre, puis quand ça arrive, c'est on n'est pas tout à fait dans la bonne affaire, parce qu'on n'a pas eu le temps de maturer, on n'a pas eu le temps de réfléchir, on n'a pas eu le temps de voir tous les côtés, les à côté, et les petits côtés, les petites lignes, les grosses lignes de ce qui nous arrive pour arriver à décortiquer en fait la chose. Surtout quand même, vous vivez quand même certaines expériences qui sont peut-être un peu moins agréables que d'autres ou qui vous affectent peut-être un peu plus que d'autres. Alors là, on vous dit suivre le courant, de ne pas provoquer les événements, de les laisser arriver.
De toute façon, on vous dit, vous avez des signes qui s'en viennent, allez de l'avant, attendez-vous un changement positif, donc ça s'en vient dans le sens que vous désiriez. Peut-être pas de la façon que vous aimeriez, ou peut-être que oui aussi, mais ça reste que quelque part, ce que vous attendez va vous arriver d'une façon ou d'une autre. OK? On vous dit d'arrêter de provoquer le temps, essayez pas d'essayer d'enrager ou de faire des demandes, ou peu importe comment vous le faites. Suivez le courant, laissez les choses arriver, prenez le temps de vivre tout ce que vous vivez, la beauté, c'est quand même des belles cartes, vous avez des moments heureux aussi, vivez-le. Vivez votre moment présent à ce moment-là. Est-ce que suivre le courant pour laisser les choses arriver, c'est une question de maison, d'habitation, est-ce que vous cherchez un logement, est-ce que vous cherchez une maison? On parle ici des pénates. Ça peut être à l'intérieur aussi, votre intérieur à vous aussi. Est-ce que vous êtes en train de vous reconstruire à l'intérieur? C'était comme, bon, on essaie d'aller plus vite parce que, bon, plus vite c'est construit, plus vite on peut passer à autre chose. Mais on peut aussi passer sur certains détails qu'on n'aura peut-être pas vu parce qu'on a été trop vite. Et à un moment donné, ben, ça va accrocher parce qu'il va manquer un petit boulon que vous avez oublié. On peut dire ça comme ça. OK? C'est comme, moi je vois ça, la situation-là, c'est comme, dire, on monte un meuble Ikea, puis pour pas nommer la compagnie, puis qu'à la fin, on se rend compte qu'on a des morceaux de trop, qu'on a oublié des morceaux. OK? C'est rien qu'une petite anecdote pour imaginer un petit peu ce que j'essaie de vous dire. Prenez le temps de le vivre. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de date de péremption, il n'y a pas. Vivez ce que vous avez à vivre dans le moment présent. Quand ça va avoir le temps de passer à autre chose, vous allez sentir de toute façon. On vous le dit, les événements arrivent. Par hasard. Par hasard. OK? Fait que c'est bon comme tirage, c'est même, je vous dirais même très bon. On est plus dans l'action, je dirais, effectivement. Depuis le début, on dit qu'on est dans l'action. Il y a des décisions qui se sont prises, mais aussi, il y a une partie de décision, il y a une partie de, on laisse venir les informations à nous avant de prendre la décision. C'est aussi ça, de ne pas aller trop vite pour essayer de sauter des étapes ou essayer de se... comment je peux dire ça? Essayer d'aller encore plus loin de ce qu'on espérait parce que, bon, on a hâte, hein, je veux dire, on est humain, puis dès qu'on voit quelque chose, on est dans le bon chemin, puis qu'on arrête d'arriver. Hein? Quand est-ce qu'on arrive? OK? C'est ça qu'on vous demande de faire preuve peut-être de maturité, en vous laissant un petit peu porter par les événements, mais en observant tout le temps, vous prenant ce que vous faites votre affaire, de voir un peu les messages peut-être que vous recevez pour vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin, vous indiquer qu'il y a peut-être des gestes ou des actions à prendre pour arriver à votre but, à ce que vous avez demandé, peut-être à votre souhait que vous avez fait aussi également. D'accord? Alors, c'est beau, tout est beau, tout se place. Comme je vous dis, c'est de pas aller plus vite que... Pas aller plus vite veut dire que la vitesse, si on veut, là. Si on veut à certains côtés, c'est prendre le temps de vivre ce que vous avez au jour le jour, de prendre le moment présent. C'est surtout ça qui est important. De voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est à ce niveau-là. Voir ce que vous aimez espérer, qu'est-ce que vous... souhaitez acquérir dans votre vie, tout simplement. Mais laissez les choses, une fois que vous avez souhaité, les choses arriver. OK? Ils vont arriver. C'est juste qu'on ne sait pas quand. Mais ils vont arriver quand vous allez en avoir besoin. Sur ces paroles, j'aimerais vous introduire une nouvelle façon de faire les choses. Comme vous voyez, ce sont des pierres, des cristaux. Je suis une maniaque c'est mon hobby. J'adore les pierres, j'adore les cristaux. Ce que j'aimerais vous faire, en fait, ce n'est pas une lecture avec les cristaux, du moins pas encore. Ce que j'aimerais faire, c'est parler un petit peu plus des chakras. Donc, on va les voir en prenant une poignée de pierres, un petit peu voir quel chakra, peut-être chez vous, aurait besoin d'être travaillé dans le plus ou dans le moins, parce que c'est aussi dommageable, si on veut, entre guillemets, d'avoir une énergie incomplète qu'avoir un surplus d'énergie. Ce qu'on cherche au niveau de l'énergie, que ça coule droit, de haut en bas, de bas en haut, c'est que ce soit comment je peux dire ça, accordé. Il faut que vraiment ça coule, il y a une fluidité, d'accord? Il n'y a pas de niaisage entre... en tout cas, on va commencer avec ça. Je vais vous mettre sur pause. Peut-être qu'une image vaut mille mots. Ça va vous donner un petit peu une idée de comment je vais faire ça. Je vais prendre le temps de prendre une bonne poignée, de mélanger, de prendre une bonne poignée, de les placer selon l'ordre des chakras. Et puis à ce moment-là, ben, on va mettre le son, puis je vous dirai qu'est-ce qu'on en fait avec ça. OK? Donnez-moi quelques secondes, ça sera pas bien long. Alors voilà, me voici de retour avec comme vous avez vu, j'ai pu séparer les pierres en couleurs, pas les couleurs selon les chakras. Alors on va commencer avec le chakra de la racine qui est relié au rouge, qui est ici au rouge, le noir, fait partie du chakra de la racine. C'est comme tu dirais, c'est le point du chakra, c'est le coccyx. Si vous allez de l'autre côté, c'est à peu près 1 pouce
1 pouce du début du pubis, je veux dire à la hauteur du coccyx, tout simplement en avant. Voilà, ça vous donne une énergie. C'est l'énergie brute. L'énergie, c'est relié à la couleur rouge. C'est le feu, c'est l'action, c'est la brutalité, c'est l'action rapide sans discernement, c'est incontrôlable. Euh, c'est l'instinct de survie. Vous êtes en danger, c'est le chakra à stimuler. De toute façon, il va stimuler tout seul, c'est assez évident. Il est dans le moment assez présent comparativement aux autres on va dire, au tas de pièces, si on veut, qui représentent chacun une chose. C'est normal dans cette période-ci, étant donné ce qu'ils ont vu, que vous ayez eu ou non de la difficulté pendant cette pandémie qui a ralenti beaucoup. C'est normal que ce chakra-là soit un peu plus sollicité dans le moment. Ça vient chercher des choses qu'on n'est pas habitué de vivre. Donc, ça actionne un petit peu l'instinct de survie de dire, wow, un instant, je me sens brimé, je me sens en danger. C'est plutôt le bon terme. Donc, ça allume certaines flammes qui fait pour se tenir prêt à combattre, prêt à fighter, prêt à... Voilà. OK? Vous comprenez l'idée. Alors, ce chakra-là veut dire, il est un peu comme je vous dis, un peu oversize, si on veut dire. Je m'excuse du terme anglais. Il est en dehors d'un chakra, si on veut, assez équilibré. Dans le moment, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que, comme je vous dis, on fait appel à des émotions et à ce qu'on vit dans le moment qui n'est pas quelque chose qu'on connaît. C'est de l'inconnu. On se sent, comme je vous dis, souvent à l'inconnu, on se sent menacé. Donc, c'est normal que, veut dire, ce chakra-là semble être plus stimulé, si on veut, au niveau de votre chakra, de la lignée, de vos énergies. OK? Qu'est-ce qui compense un petit peu? C'est que vous avez au niveau du chakra du nombril qui est relié à la couleur orange. C'est 1 pouce en bas du nombril. C'est le chakra qu'on est relié souvent au niveau des émotions, au niveau des décisions qu'on prend par émotion. C'est aussi un discernement aussi qu'on prend. Ça peut être une partie d'énergie. On parle d'énergie terrestre. Là, on est dans les chakras de base, donc jusqu'au chakra, on touche à ce qui est la matière et non pas à ce qui est dans le cosmos ou dans les énergies un peu plus, veut dire, divines, si on veut, pour ceux qui croient ça. Donc, vous avez également quand même plusieurs pierres qui sont tachetées ou qui sont rubanées, OK? Ce qui me donne l'indice que vous êtes capable de passer à travers ce stress. Vous êtes capable vous avez la possibilité, vous avez l'habitude peut-être aussi de gérer mieux vos émotions. Ça ne dit pas, veut dire que vous n'êtes pas capable de piquer une bonne colère, c'est pas ce qu'on dit. Mais vous êtes capable en général de bien gérer ou de bien cerner vos émotions, du moins pour arriver à ce qu'elles vous servent et non pas qu'elles vous nuisent. OK? On va dire ça comme ça. Ensuite, on va passer au 3e chakra, qui est le chakra du plexus, qui est l'endroit, veut dire, que j'appelle, moi, le dispatch de l'énergie, dans le sens que c'est ici qu'on reçoit avec ce chakra-là, qui est, comme je vous l'ai dit, au niveau du plexus, qui reçoit l'information qui est galvaudée à longueur de journée ou millième de seconde. Tout ce qui rentre en vous, que votre être perçoit par ses différents sens, rentre au niveau du plexus pour voir, comment je veux dire ça, comme pour sublimer, pour changer ça en énergie, qui dans le fond se fait inconsciemment, des fois consciemment, mais souvent inconsciemment, dans le sens dépendant de l'énergie ou de la façon que vous recevez l'information, qu'on vous donne l'information, vous allez soit la mettre pour l'analyser vers les émotions, voir comment vous réagissez. Est-ce que c'est une nouvelle, est-ce que c'est une information qui vous dérange? Est-ce que vous n'êtes pas capable de gérer? Vous êtes capable de passer à travers? Oui, c'est parfait. On va les retourner vers le cœur. Sinon, ça peut aller vers le chakra de la racine. On se sent menacé par cette émotion-là et on réagit par de la colère, de la frustration et tout ce que vous voulez. Okay? Ça, c'est l'être humain. Je vous explique tout simplement la façon que c'est fait. Okay? Qu'est-ce qu'on a besoin de voir? Effectivement, dans votre cas-ci, comme je vous dis, c'est assez équilibré. Donc, peu importe comment vous êtes capable vous recevez l'information, vous êtes capable de passer. Je ne vous dis pas que vous n'êtes pas jamais en colère, OK? On s'entend, on parle de généralité. Mais vous êtes capable de faire le discernement entre quelque chose que vous choisissez votre combat, autrement dit. Okay? Parce que du moment que vous choisissez de prendre l'information du bon côté, c'est-à-dire que oui, émotionnellement,
Ça va bien, c'est pas quelque chose qui vous dérange profondément dans vos valeurs, dans ce que vous pensez de la vie. Sinon, vous aurez peut-être réagi différemment, vous aurez choqué, vous aurez dit non, je veux rien savoir. Tu sais, on aurait stoppé les choses, on aurait fait preuve d'action, on aurait preuve peut-être de violence à quelque part, ou de, tu sais, de dire blablabla, de colère, de se défendre. Mais c'est pas le cas. Donc, je veux dire, vous le sublimez, cette énergie-là, cette information vers le chakra du cœur, qui est le quatrième chakra, qui est relié à la couleur rose ou vert, dépendamment de certaines philosophies dans le domaine pour les chakras. Moi, j'intègre les deux, dans le sens que je mets la couleur rose au niveau émotionnel, je veux dire du cœur. Notre cœur aussi a des émotions, il n'est pas juste physique. Et le vert, qui est plus physique, qui est plus, on le sent. Hein? En passant souvent les symptômes que nos chakras sont peut-être dysfonctionnels ou mal alignés au niveau du chakra des émotions, au niveau du orange. Deuxième, un pouce en bas du nombril, souvent vous allez avoir soit un mal de ventre, ou vous allez avoir peut-être une diarrhée, peut-être à l'occasion. Je ne parle pas de quelque chose parce que vous avez mal mangé, une intoxication. On parle vraiment d'une douleur, tu te demandes d'où ça vient, comment ça j'ai mal au ventre. C'est souvent ça. Il y a de l'information, elle est peut-être à voir un petit peu ce que vous vivez à ce moment-là ou ce que vous avez vécu récemment. Ça peut être un souvenir aussi, si éventuellement ça peut déranger à ce point-là. Mais c'est souvent physiquement la façon qu'on le sent. OK? Au niveau du plexus, c'est souvent une douleur qu'on va sentir au niveau du plexus. On va peser dans le creux, entre les deux, dans l'embranchement, là, veut dire, entre les deux, la pointe busquer les poumons. Là. Vous sentez, c'est une douleur, c'est que tu veux dire, oups, la réception est moins bonne quand on reçoit les choses. Il y a un petit peu de parasite. OK? Dans ce cas-ci, vous l'avez quand même relativement. C'est un peu moins qu'on pourrait l'aimer, je pourrais aimer dans le sens que c'est un peu déséquilibré en fait de quantité, alors que c'est un centre si important, mais vous semblez bien géré pour le moment. Au niveau du cœur, oui, vous en avez beaucoup de pierres, mais c'est aussi des grosses pierres, OK? On s'entend. Vous avez du cœur, vous avez de l'empathie, vous êtes une personne qui peut être très généreuse envers les autres. Peut-être faire attention de ne pas déséquilibrer votre chakra en donnant trop de choses vers l'extérieur, puis passer aussi, parce que ça aussi, l'énergie, c'est une rotation. Vous donnez, vous recevez, vous donnez, vous recevez, vous donnez, vous recevez. C'est pas vous qui décidez qu'est-ce que vous recevez, on s'entend. Vous donnez, et normalement, ça vous revient, veut dire d'une autre façon. OK? Vous êtes capable aussi d'exprimer assez bien, parce que vous avez quand même assez beaucoup de bleu. Adapte les tirages, je pense que c'est vous qui avez la panne jusqu'à maintenant. Vous êtes capable de verbaliser ce que vous ressentez, de ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord. Par la couleur, je peux vous dire que vous le faites relativement doucement. C'est pas en chicanant, puis c'est pas non plus en criant. C'est tout le temps de vous verbaliser quand même avec douceur. Vous êtes capable vous avez une lucidité, une certaine logique que vous êtes capable d'exprimer verbalement. C'est dans le creux, hein, je veux dire, c'est relié à la couleur bleue. Dans le creux de la gorge, je veux dire, pour ceux qui les connaissent moins. Mais allez, comme je vous dis, ici. Je vais me baisser un petit peu. Voilà, ici, c'est ça le chakra des gorges. D'accord? Alors, vous êtes capable de voir à un moment donné si, de cette façon, le mal de gorge, souvent, c'est, oups, il y a des parasites un petit peu. On examine qu'est-ce qui nous dérange pour réharmoniser, veut dire, où on s'envoie de la couleur bleue, tout simplement. Pour réharmoniser, veut dire, le chakra, tout simplement, le laisser continuer sa façon de faire circuler l'énergie à sa façon avec le travail qu'il a à faire, lui, au niveau de la gorge. OK? Ensuite, on va avec le sixième chakra, qui est le chakra du troisième œil. Troisième œil qui est votre siège comment je peux dire ça, de la médiumnité, à quelque part. C'est le don de double vue, souvent qu'on va dire au niveau du troisième œil. C'est situé entre les deux sourcils, à peu près 1 pouce à la base du nez. Vous le sentez, normalement, vous pouvez sentir une certaine, si vous n'avez pas l'habitude de solliciter, vous allez sentir une petite légère douleur quand vous appuyez à ce point-là. D'ailleurs, à chaque chakra que vous n'êtes pas, vous allez le trouver de cette façon, en sentant une certaine sensibilité, qu'on y croit ou pas. Ça reste que c'est souvent une sensation physique qu'on ressent. Donc, au troisième œil, vous l'avez l'indigo, vous avez le violet. C'est votre capacité à penser, à discerner, à utiliser votre intuition, votre imagination. C'est de retirer de l'expérience, la sagesse d'une expérience que vous avez vécue. C'est peut-être pour ça que vos chakras, peu importe l'âge que vous avez, c'est pas l'âge qui vous donne la sagesse, c'est votre expérience de vie. Votre perception de la vie également qui fait que vous
vous êtes capable de gérer ce que vous recevez comme information, sollicité ou non. Vous êtes capable de passer à travers sans nécessairement que ça vous dérange à l'intérieur, ça vous débalance. D'accord? C'est pas l'extérieur qui vous débalance, c'est souvent vous qui vous débalancez, soit en procrastinant, veut dire sur différentes émotions, ou du moins, vous voyez, vous comprenez un petit peu le principe. C'est aussi la conscience éclairée, le troisième œil, c'est l'intuition, la médiumnité. C'est faire le lien entre le concret et le subtil. OK? Entre les énergies cosmiques et l'énergie terrestre. OK? C'est l'avant-dernier point du chakra de la couronne, qui est le blanc, qui est quand même relativement... Je ne peux pas dire à ce point-ci que vous êtes nécessairement attiré énormément par la spiritualité. C'est pas un défaut. Chacun a le chemin et le moyen qu'il utilise, l'outil qu'il utilise. C'est pas la médiumnité ou c'est pas la spiritualité qui est votre bague, qui est votre moyen ou votre outil qui vous allume, qui vous aide. Ben, c'est peut-être un autre, c'est tout. Il n'y a pas juste un moyen de se rendre à Rome. Il y en a plusieurs chemins qui se mènent à Rome. Ça, je vous en présente un parmi tant d'autres. D'accord? Alors, c'est pas un mal qui soit votre chakra nécessairement de la couronne soit pas aussi, veut dire, développé. Je pense que vous avez en masse au niveau terrestre encore des choses à passer à travers pour arriver à ce qu'on appelle l'éclairement. Je suis en train d'inventer des mots. À une certaine lueur de compréhension, une certaine universelle. Dans le fond, c'est la lumière universelle, dans le sens que vous êtes capable de comprendre tout. On cherche toute l'illumination à un moment donné de savoir tout. Hein. La nature humaine est ainsi faite. Mais comme je vous dis, vous êtes quand même dans des bons chemins. Vous gérez quand même bien ce qui rentre pour vous. Donc, il est où le problème? C'est à vous de vous poser la question. Si vous sentez qu'il y en a un problème, si vous sentez un manque, si vous souhaitez aussi aller chercher d'autres informations, peut-être qu'il va vous allez identifier peut-être l'outil que vous allez avoir besoin pour compléter, veut dire votre croissance personnelle, tout simplement. OK? Alors voilà, c'est pas mal ce que je peux proposer pour l'instant. Je sais que c'est très, à la limite technique pour ceux qui sont moins à l'aise avec les chakras. C'est sûr qu'il y a plein d'autres choses à dire. Alors, je vais éventuellement faire des vidéos pour expliquer un peu plus longtemps aussi, savoir où ce que c'est le vrai nom et tout ce qu'on voudra. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait pour si on s'aperçoit que veut dire on a un chakra qui est moins actif que d'autres, que l'énergie coule moins bien, comment aller l'énergiser, tout ça. En attendant, comme je vous dis, je vous suggère d'aller voir sur Internet, il y a plein de gens, je n'invente rien. Il y a plein de gens qui ont autant d'expérience, sinon plus que moi, qui sont capables de vous expliquer en des mots bien concrets de où est-ce que vous en êtes rendu avec ça, puis quoi faire avec cette énergie-là. OK? Après ça, vous pourrez choisir en état de cause ce qui vous intéresse ou pas. J'aimerais aussi savoir peut-être votre ressenti face à ce genre de méthode de divination. Vos commentaires sont toujours intéressants. Ça me permet d'avancer. Ça me permet de faire grandir la chaîne aussi. Alors, ne vous gênez pas de donner vos commentaires, qui soient pour ou contre, que ça nous donne une bonne idée de savoir qu'est-ce que je peux faire de plus pour arriver à vous rejoindre et à vous donner le plus de messages possible. OK? Alors, malheureusement, on est déjà rendu à 32 minutes. Il va falloir écourter le vidéo un petit peu. On est juste bien dans les temps pour celui-ci. Un petit peu moins long que les autres, c'est bien. Ça coulait plus fluidement pour vous dans le moment que pour certains autres. Alors voilà, on est rendu à la question du oui ou du non. La question, en fait, c'est pas tellement la question comme à la réponse à notre question par un oui ou par un non. Alors, je les ai identifiés deux petits cartons de même couleur par un perroquet que vous choisirez si vous voulez et un crapaud en lapis lazuli. Alors, vous choisissez le perroquet ou le crapaud pour répondre à votre question oui ou non. On cherche une phrase qui commence par vais-je déménager, vais-je m'acheter une auto, vais-je avoir ce poste pour avoir une réponse oui ou non, ou formuler votre propre question de votre façon. Je vous laisse quelques minutes, vous interrompez si c'est passé long, et vous repartez de vidéo pour avoir votre réponse. OK? Je vous laisse quelques secondes. Perroquet ou crapaud? Alors, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le perroquet, la réponse à votre question est oui. Évidemment, pour ceux qui ont choisi le crapaud, la réponse à votre question est non. Alors voilà, chers Sagittaires, c'est ici que s'arrête votre tirage pour la période du 15 au 31 août 2021. J'espère que ce tirage a pu vous apporter certaines réponses à peut-être des questions que vous posez ou des impressions que vous aviez.
J'espère que j'ai pu vous aider à ce niveau-là. Sinon, écoutez, allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire. Peut-être que c'est les questions que vous cherchez seront peut-être plus claires avec votre ascendant ou avec votre signe lunaire. En attendant, écoutez, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez, ça donne, mettre vos commentaires, c'est apprécié. En attendant, je vous souhaite le meilleur des mondes. Je vous souhaite bonheur, plaisir et prospérité. Et puis, à la prochaine, Serge Sagittaire. Au revoir.